Aujourd'hui, nous allons parler documentation commerciale pour tirer au clair de quels documents vous avez besoin pour exercer votre activité sereinement. Nous allons également déterminer ensemble quelle est la documentation obligatoire et comment se protéger au mieux dans le secteur particulier qu'est le tourisme. CGV, CGU, CPV, politique de confidentialité, mention légale. Beaucoup de professionnels ont encore du mal à s'y retrouver tant les acronymes sont nombreux. Mes clients m'approchent généralement pour me mandater pour la rédaction de conditions générales de vente, les fameuses CGV. Peu d'entre eux, pour ne pas dire aucun, me contactent spontanément pour la rédaction de conditions générales d'utilisation, dites CGU. En effet, beaucoup savent que les conditions générales de vente, les CGV, sont obligatoires lorsque le client est un consommateur. Elles sont par ailleurs également nécessaires, bien que non obligatoires, même entre professionnels. Les CGV permettent de déterminer les conditions de vente qui s'appliquent entre le vendeur donc et son client. Outre leur caractère obligatoire, elles sont nécessaires et même indispensables pour le professionnel car elles lui permettent également de se protéger et il ne faut jamais l'oublier. Pourquoi se protéger ? Car c'est dans les CGV que le professionnel peut prévoir le versement d'un acompte, la date de versement du solde, ses conditions d'annulation ou encore l'obligation de dépôt de garantie lorsque la prestation porte sur de la location de meublés tourisme par exemple. Vous ne devez donc pas voir les CGV que comme une pure contrainte, comme le font beaucoup, mais également comme une opportunité de vous protéger, même si bien sûr, nous verrons dans un prochain épisode qu'il y a tout un tas de mentions obligatoires visant à protéger le consommateur et donc vos clients à faire figurer dans ce document. Seulement certaines activités ne se prêtent pas à la rédaction de conditions générales de vente. Il est en effet possible que vous ne vendiez pas directement aux utilisateurs, voire rien aux utilisateurs de votre site internet, de votre plateforme ou de votre application. C'est notamment le cas si votre activité est une activité d'intermédiaire. On assiste depuis quelques années à l'essor des intermédiaires, des marketplaces, places de marché, plateformes de mise en relation ou peu importe comment on souhaite l'appeler. Si vous êtes dans ce cas-là et que votre activité consiste en réalité à mettre en relation un professionnel vendeur avec un consommateur acheteur, vous vous inscrivez là dans une sorte de triangle amoureux juridique. Vous ne vendez rien, donc vous ne pouvez pas demander au client final d'accepter vos conditions générales de vente n'étant pas son vendeur. En revanche, vous devez vous assurer que le client accepte le fonctionnement de la plateforme, le comprenne et que le vendeur final soit en mesure de respecter ses propres obligations précontractuelles d'information en faisant accepter ses propres CGV sur votre plateforme. Mais nous reviendrons dans un prochain épisode dédié sur les plateformes de mise en relation et leurs obligations très spécifiques. Vous l'aurez donc compris, les CGV sont obligatoires lorsque l'on vend à des consommateurs et si les CGU ne sont pas obligatoires, elles sont pourtant indispensables lorsque l'on est une plateforme de mise en relation. Ce sont elles qui permettront à l'utilisateur de comprendre dans quel contexte juridique la vente s'inscrit, l'objet de votre plateforme et son fonctionnement. Dans tous les cas, je conseille d'avoir des CGU pour expliquer le fonctionnement de son site internet dès lors que l'achat se fait en ligne. Mais la documentation nécessaire ne s'arrête pas là. Dès lors que vous collectez des données et que vous insérez par exemple des cookies non essentiels à la navigation sur votre site internet, par exemple des cookies marketing, vous devez également rédiger une politique de confidentialité. Ce document informe les utilisateurs de la collecte des données qui se réalisent sur votre site ou par tout autre moyen, l'informe également des finalités de traitement de ces données, des destinataires de ces données et bien sûr de leur droit à la rectification ou à la suppression de ces données. CGV, CGU, politique de confidentialité, on commence à s'approcher d'une documentation commerciale assez complète. Il ne faut toutefois pas négliger qu'à partir du moment où vous commercialisez des prestations et que vous vous engagez par conséquent à la réalisation et à la bonne exécution de ces prestations auprès de vos clients finaux, vous devez veiller à sécuriser vos intérêts vis-à-vis de vos prestataires ou partenaires qui exécutent ces mêmes prestations. Et c'est là que le contrat de partenariat ou de prestation intervient. Ce contrat a bien sûr vocation à vous protéger, vous, lorsque vous êtes entre le client et le prestataire, mais aussi à déterminer en amont, pour lever toute ambiguïté, les obligations réciproques des parties. Qu'est-ce que le prestataire attend de vous ? Qu'attendez-vous de lui ? Quels sont les engagements du prestataire vis-à-vis de vos clients finaux et correspondent-ils à ce que vous prenez comme engagement vis-à-vis de vos clients ?
Que se passe-t-il si le client annule? Que se passe-t-il si le prestataire annule? Qui engage sa responsabilité et comment? Bref, beaucoup de questions se posent et il est fondamental de faire coïncider les engagements de part et d'autre pour exercer votre activité de façon harmonieuse et sereine. En bref, et comme toujours, il est indispensable de vous poser quelques instants et de vous interroger sur les risques et vos obligations afin de déterminer la meilleure stratégie contractuelle à mettre en place.